Je m'appelle François Lipote, je suis salarié de l'association Oulangane Anyamba depuis 6 ans maintenant. Alors je suis en charge de développer les programmes de sciences de l'association et aujourd'hui on va vous parler du programme Juvemaille qui veut dire juvénile de Mayotte tout simplement parce que en fait on a pas mal de questions auxquelles on n'a aujourd'hui pas de réponse sur les populations juvéniles de tortues marines à Mayotte. Par exemple, où est-ce qu'on a des tortues à l'échelle du territoire, des tortues juvéniles j'entends, on ne sait pas combien elles sont. Donc notre objectif, nous en tant qu'association de protection et de conservation des espèces de tortues marines, eh bien, ça va être d'acquérir de la connaissance pour essayer de mieux gérer, de mieux mettre en place nos actions de conservation, qu'elles soient en fait plus efficaces tout simplement. La première étape, ça a été de développer un suivi aérien tout simplement pour identifier les zones potentielles à l'échelle de Mayotte où il y aurait des populations, des individus juvéniles en alimentation. Je m'appelle Théo Desperoux, je suis en école d'ingénieur pour être ingénieur agronome. Le stage que je fais à Oulanga, du coup, c'est mon stage de fin d'études. Donc un stage de 6 mois, d'avril à fin septembre, et je travaille donc à l'élaboration et au test du protocole de suivi en ULM des populations de tortues en alimentation. Puis l'ULM, on arrive à compter les tortues. C'est une méthode qui avait déjà été mise à l'épreuve dans différents territoires, par exemple la Réunion ou bien Mayotte, où ça avait été testé au niveau de Ngoucha. Néanmoins, pour voir les tortues et surtout pour avoir un comptage qui soit précis et de qualité, il faut remplir certaines conditions, que ce soit concernant le vent, l'état de la mer, le fait que l'eau ne soit pas trop trouble, parce que par exemple se rencontre à certains endroits le long de la Grande Terre. Et ça fait partie des missions principales de mon stage, de déterminer quelles sont les conditions optimales pour réaliser le suivi. Puisqu'on veut connaître en fait l'état de santé de ces populations juvéniles, l'état de santé physiologique, on aimerait bien savoir d'où elles viennent et où est-ce qu'elles vont et comment elles utilisent leur habitat d'alimentation. Donc pour cela, on va être obligé de réaliser des captures de tortues marines juvéniles. On a 2 méthodes qui n'ont pas le même impact. La première, ça va être tout simplement la photo-identification. C'est ce qu'on privilégie. C'est tout simple, il suffit donc de nager auprès de la tortue et d'aller capturer ces 2 profils, le profil droite et le profil gauche. On a une écaillure des tortues qui est propre à chaque individu, c'est un peu comme les empreintes digitales. Si on a la chance de capturer des individus juvéniles ou subadultes qui vont bientôt migrer vers potentiellement leur zone de reproduction, placer des balises pour savoir justement où est-ce que les juvéniles qu'on voit s'alimenter à Mayotte vont se reproduire. Ça, on n'a pas trop d'idées aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'avec ces données-là, on puisse collaborer aussi avec les autres pays limitrophes, les autres territoires, puisque les tortues marines sont des espèces migratrices et ne connaissent pas nos frontières administratives. Et pour bien conserver, il faut qu'on puisse agir à chaque étape du cycle de vie. Donc nous, en tant qu'association mahoraise, on a la capacité de pouvoir agir à Mayotte, mais sur d'autres territoires, par exemple sur l'Afrique de l'Est, eh bien, on va être dans l'obligation d'aller travailler avec des partenaires qui nous sont étrangers aujourd'hui. Donc on aura sûrement d'ici quelques années des réponses pour aller travailler avec notre collègue de l'autre côté du canal du Mozambique.